comment vous dire, ça s'est accroché à toute la texture que j'ignorais avoir sur mes yeux. Bonjour à tous et bienvenue sur Channel. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai enfin fini d'essayer chacun des produits de la collection Butterfly que je me suis procuré. Donc je peux vous faire une revue de ce qui est bon et de ce que vous pouvez éviter. Et sortez vos papiers, vos crayons, il y aura une interrogation gratuite. Gratuite? Non. Bah oui, c'est gratuit. Surprise à la fin de l'année pour savoir qu'est-ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous n'avez pas pris. Si vous avez les haul updates, ce que je trouve être quelque chose de logique, une fois qu'on achète quelque chose, j'aime bien qu'on me revienne sur le produit pour me dire évite ou achète. Mais mettez un thumbs up si ça vous plaît et allons-y. Commençons avec ce que j'ai préféré de la collection, c'est-à-dire les face palettes. Aucune en particulier, les trois sont merveilleuses. Donc, seul petit truc des inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de nom en arrière, donc j'ai dû marquer au stylo. J'ai celle-ci, alors c'est des duos highlighter et blush satiné. Donc les blushs satinés faisaient leur entrée avec cette collection. C'est la première fois qu'on en voyait chez Colourpop et mon dieu, c'était magnifique. Le fini est beau, pas pailleté. Ils se font sur la peau et les deux, vous pouvez les mélanger, vous pouvez en mettre un par-dessus l'autre. Je trouve que c'est vraiment une superbe idée. Et celui-là, donc, c'est Just Do It. Celui-ci que j'ai reçu par la suite parce qu'il était cassé en arrivant. Je pense que c'est la couleur que j'attendais avec le plus d'impatience. Ça s'appelle Winging It. Et lui, il a une étiquette en arrière. Et c'est super joli, franchement. Si vous aimez les couleurs différentes, ça c'est la palette qu'il vous faut. Je pense qu'elle coûte quoi, 16 $, 14 $? Je vous mettrai de toute façon le lien vers la collection complète et vous pourrez voir de quoi ça a l'air. Et celle-ci, je pense, plairait à la majorité d'entre vous, qui s'appelle Clockwork, qui est un blush un peu pêche avec un highlighter dans les tons un peu pêche aussi, en fait un peu plus neutre, c'est le plus neutre des trois. Je pense que c'est une bonne alternative, je pense que ça peut plaire à énormément de gens. Si par exemple vous voulez commencer avec Colourpop et commencer avec leur duo, celui-ci c'est un premier très bon essai. Il se peut que j'ai du gloss sur les dents. C'est pas grave, c'est normal, c'est le jeu de la vie, c'est comme ça que ça se passe ici. Aussi, je m'étais procuré de la collection de Luxe Lipstick. Et contre toute attente, mon préféré c'était Rêverie. À cause de la chanson de Hervé Villard aussi, mais aussi parce que ça donne un super bel effet. C'est orangé qui tire un tout petit poil vers le rosé rouge. Je sais pas comment expliquer cette couleur, mais ça donne du punch, ça donne comment dire, on a besoin de rien d'autre. Enfin moi je mets toujours plein d'autres trucs, mais je veux dire quand on le porte ça peut être genre le clou de votre make-up et c'est super joli. J'avais aussi pris la couleur Dream Easy que j'aime aussi mais que j'ai pas préféré par rapport à l'autre, alors que je pensais que c'est lui qui allait être mon préféré. Donc c'est un peu comme Rêverie mais un peu plus muted, un peu plus éteint, un peu plus neutre, un peu moins flashant. C'est cette couleur-ci, un peu orangée. J'ai aussi pris 3 lipsticks et j'ai aimé les 3 étant donné qu'ils sont tous les 3 différents. Donc il y a Ink Blot qui est juste magnifique, qui était comme un terracotta. Je sais pas comment expliquer, marron terracotta. Bref, génial, passe-partout. J'adore cette couleur. La couleur Psych qui est aussi quelque chose que... Je pense que ça ressemble un peu à Dream Easy, non? Attendez, je vais les mettre en comparaison, voir. Donc lui c'est Psych et Dream Easy, à quoi ça ressemble à côté? Énormément. Ça se ressemble pas mal, sauf que Dream Easy est un peu plus rosé. Mais si vous aimez les couleurs un peu plus neutres, j'irai vers Psych. Et l'autre que j'ai mis dans le dernier live qu'on a fait sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, s'il vous plaît, faites partie de la communauté parce que je fais des lives des fois, on fait du make-up ensemble, même cette fois-ci. C'est vous qui avez choisi comment j'allais me maquiller, c'était le fun. Et lui, donc c'est Fly Fi. C'est un rouge
un tout petit peu orangé mais mat X et j'adore cette formule, vous le savez déjà. Donc les trois sont bien, les trois sont différents avec quelque chose de printanier un petit peu ressemblant, mais je ne pourrais pas choisir un favori à part Rêverie qui est vraiment resté comme dans mon esprit pendant longtemps. Le reste c'est des Super Shock Shadows. Alors je vais vous dire ceux qui m'ont surpris. Je m'attendais pas à ça et ceux que j'ai aimé et ceux que j'ai pas aimé. Premièrement, j'aimerais juste dire que la couleur Bumblebee et la couleur There's a Cloud, vous n'avez pas besoin des deux parce que vraiment ils se ressemblent beaucoup trop. Je pense que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous montrer. Donc lui c'est There's a Cloud et lui c'est Bumblebee. Bumblebee est un poil plus orangé peut-être, mais je vois pas énormément de différence entre les deux, donc vous n'avez pas besoin des deux. En termes de formule, j'ai préféré There's a Cloud. Bumblebee a un petit peu de paillettes à l'intérieur, mais vraiment rien qui justifie d'avoir les deux. Donc si vous aimez cette couleur, There's a Cloud, c'est vraiment la meilleure des deux. Couleur surprenante, c'est la couleur Up in the Air. Je pensais pas l'aimer autant, donc c'est un satiné. C'est une couleur qui a l'air comme ça, vraiment basic, brune, mais elle a un sous-ton violet. Et quand vous l'estompez, ça, en fait, vous pouvez faire un look total avec cette couleur-là. J'adore. Je trouvais que c'était quelque chose, comment dire, pas surprenant, mais sur les yeux ça donnait une espèce de texture, ça donnait une belle texture à la paupière. C'est dur à dire comme ça, mais il y a certains fards à paupières, quand vous les mettez, on dirait que ça montre tous les défauts que vous avez, et certains fards à paupières qui donnent une texture un peu lisse, et je trouve que celui-ci c'est ça qui fait, à cause de son satiné j'imagine, je sais pas. Une grosse surprise, c'était celui-ci parce que quand je l'avais ouvert dans le haul, si vous n'avez pas vu d'ailleurs cette vidéo, je vais la mettre juste ici parce que c'était vraiment mes premières impressions quand j'ai ouvert le truc, c'était celui-ci qui s'appelle Flux With You et je me suis dit oh non, ça a vraiment l'air d'un highlighter seulement, ça n'a rien de spécial. Quand vous l'appliquez sur la paupière, ça a une espèce de lumière, ça attrape genre... On dirait que genre votre paupière elle s'éclaire de l'intérieur tellement c'est super joli appliqué. Vraiment c'est une couleur, pour moi ça a été vraiment très surprenant. En plus vous pouvez effectivement vous en servir comme highlighter, mais cette couleur là m'a vraiment bluffé. Donc je l'aime vraiment beaucoup celle-ci. Ce que je porte sur les yeux, vous allez peut-être pas vous demander, c'est la couleur Ripple, qui est vraiment magnifique. C'est un violet qui tourne au turquoise et c'est assez pigmenté. Je l'adore, je l'ai appliqué au doigt et ça se dit ultra glitter. Il y a un petit peu de paillettes, rien de majeur qui va tomber sous les yeux, sur le visage ou quoi que ce soit. C'est génialissime. Une couleur que j'ai mis hier et quand le soleil a fait briller mon fard à paupières, j'ai dit oh, cette couleur est trop géniale et ça s'appelle Socialize. Donc c'est un lavande avec des petites particules dorées vertes à l'intérieur. C'est super joli, vraiment c'est une belle couleur. Alors encore une fois le fond arrive vite, je l'ai mis qu'une fois et étant donné que j'ai mis plus, j'ai voulu comment dire, mettre de la pigmentation, donc un peu plus à chaque fois, le truc va se finir vite. Mais c'est super joli et c'est aussi un ultra glitter. Comme je disais avant, les ultra glitters sont pas supposés être, pour tous tout du moins, d'être des super pigmentés. C'est supposé être des toppers pour la plupart. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas tant de pigments que ça. Mais quand vous le travaillez ou quand vous le mettez par-dessus une couleur mate, ça peut faire très bien l'affaire et c'est très joli. J'ai deux couleurs neutres que j'ai vraiment beaucoup aimé, je pensais pas aimer autant. Celui que j'ai vraiment préféré c'est Lady Bird. D'ailleurs j'avais fait une vidéo, je me rappelle plus laquelle, et beaucoup d'entre vous m'avaient demandé mais qu'est-ce que tu portes sur les yeux, c'est lumineux, c'est super beau. C'était ce fard-ci et ça donne vraiment un effet mouillé sur les paupières, c'est génial, c'est très beau. C'est un petit peu
beige avec des reflets blancs dedans, je sais pas comment dire, oui c'est ça, des petites paillettes perlées, voilà, c'est perlé, c'est super beau, je vous le conseille aussi celui-ci. Et dans la même vague, il y a celui qui s'appelle Force Behavior et qui est un champagne avec des paillettes dorées. Donc si vous aimez les neutres, ces deux derniers que je viens de vous présenter sont vraiment deux couleurs qui se ressemblent pas du tout, mais qui sont quand même dans la famille des neutres, dans la famille des couleurs un peu passe-partout, qu'on peut porter au travail et tout ça, et qui donnent une super luminosité au maquillage. Si vraiment vous n'êtes pas dans la couleur du tout, ça c'est très beau. Et j'ai porté cette couleur qui s'appelle EXO. Comment vous dire que c'est trop beau. C'est hyper pigmenté en plus. Alors où est-ce que je vais te mettre? J'ai plus de place. Attends, j'essaie. Je mets encore des pulls, il fait pas tout à fait chaud. Regardez-moi ça. C'est superbe. Et c'est aussi un ultra glitter. Et vous voyez que par rapport à, admettons, l'autre que j'ai mis ici qui s'appelle Socialize, c'est vraiment très pigmenté. Donc vraiment beaucoup d'inconsistance. Vous en avez pour tous les finis. Même s'ils ont le même nom, ils ne seront jamais pareils. Mais Socialize, j'ai eu beaucoup de compliments avec celui-ci. Et un dernier qui est vraiment unique en mon sens, que j'ai pas dans ma collection, ça a l'air brun, juste comme ça. Ça s'appelle Buzzin et il y a des petites particules de paillettes dorées à l'intérieur. Et finalement, quand on l'applique, c'est un vieux rose. Et quand vous l'estompez, ça donne super jolie couleur. Les paillettes sont vraiment pas très présentes par exemple. Si vous l'achetez pour les paillettes, vous risquez d'être déçus. Il y en a, mais c'est beaucoup moins prononcé que, admettons, celui-ci ou celui-ci ou celui-ci. Et là, ça se veut être un mat, mais avec des paillettes à l'intérieur. Donc, je ne comprends pas. Ce que j'ai détesté, alors allons-y tout de suite. Ça ne sera pas un secret, la couleur Superfly, c'était une grosse déception parce qu'il a fallu que j'en mette énormément, puis j'ai touché le fond tout de suite. Ça sera un très bon topper, mais ça sera jamais aussi bien que celui que j'ai sur les paupières maintenant. Regardez comme c'est vraiment très non opaque. Celui que je mets aujourd'hui, c'est celui-ci, celui que j'ai mis. Et qui est comme ça n'a pas l'air du tout la même chose, mais j'aurais voulu que celui-ci ressemble à celui-ci en termes de pigmentation. Bref, Superfly n'est pas mon ami, mais j'en ai détesté un plus que Superfly, je peux vous le dire. C'est la couleur Goodbye Butterfly. J'ai même mis une flèche en bas pour me rappeler que c'était celui-là, parce qu'il y a des couleurs qui se ressemblent un peu. Comment vous dire? Ça s'est accroché à toute la texture que j'ignorais avoir sur mes yeux. C'est celui-ci. Pas pigmenté. Il a fallu mettre énormément de produits dessus. Mais le plus gros défaut que je peux donner, c'est ça. C'est que ça accrochait vraiment tout. C'était clair, c'était patchy, c'était horrible. Je le déteste. Mais j'ai jamais détesté un fard à paupières à ce point-là. Je n'aime vraiment pas. Il va être dans ma déception du monde. Et celui-ci qui s'appelle Race You, parce que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus pigmenté. Certes, c'est un ultra glitter, donc un topper. Mais je m'attendais à plus de cette couleur. C'était une des couleurs que j'attendais avec impatience de cette collection. Et c'était très moyen. Ouais, vraiment très moyen. C'était vraiment pas ça que je voulais. J'aurais aimé qu'il soit opaque comme celui-là, mais ça l'était pas. Là je vais commencer à appliquer les fards à paupières de la collection Festival de Colourpop, et bien sûr si vous aimez les haul updates, je vous reviendrai avec une update sur ces produits là aussi. Et si vous voulez d'autres hauls et haul updates, je peux vous envoyer vers la playlist qui est ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez cliquer sur mon visage. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour qu'on se retrouve les lundis, mercredis, vendredis et dimanche. Ça va vous envoyer un petit signal, comme ça vous manquez aucune vidéo. Si vous voulez devenir marraine ou parrain de cette chaîne, cliquez sur ce petit carré. Je remercie mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette vidéo. Je vous retrouve mercredi. Bisous!